Révérend Père Pierre-Jean, vicaire de la paroisse, Révérend Père Marseille Foissin, collaborateur du sanctuaire, Révérend Père Harold Wixier, l'autorité de la région, chères religieuses, chers abbés, chers paroissiens, chers fidèles, chrétiens de tous bords, vous les membres de la presse par l'écrit et télévisé, vous tous. Votre présence ici aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Non seulement vous avez répondu à l'appel du Seigneur pour venir vivre votre foi, pour implorer l'Esprit Saint à l'aube de cette nouvelle année 2025 et pour demander à notre Mère Marie, puisque l'Église a dédié le 1er janvier à Marie, la Mère de Dieu, de nous venir en aide dans ce combat. Cette calamité, cette situation intenable dans laquelle nous pataugeons depuis un certain temps. De plus, en qualité d'Haïtiens, nous devons rendre grâce à Dieu pour la force, le courage, la vaillance, la détermination, la vision qu'il a insufflé à nos ancêtres pour nous permettre de célébrer notre indépendance acquise au bruit du sang le 1er janvier 1804. Nous célébrons aussi en ce jour, de façon très spéciale, la journée internationale de la paix. Et nous devons prier pour que la paix règne sur le monde. Car l'amour du pouvoir rend aveugle bon nombre de dirigeants. Et c'est ce qui a causé cette troisième guerre mondiale fragmentée que nous subissons aujourd'hui. Prions aussi pour que la paix puisse s'établir dans nos cœurs et dans nos familles. Et nous, chrétiens catholiques, nous entamons une année très spéciale, 2025. Année jubilaire ayant pour thème pèlerin d'espérance. Cela exige beaucoup d'efforts, de sacrifices, d'abnégation, de conversion. Bref, cela nécessite une métanoïa. En prenant le thème pèlerin d'espérance, le pape incite les fidèles du monde entier à se préparer pour un voyage spirituel afin de manifester et renouveler leur foi. Car beaucoup de gens qui devraient être des témoins de foi et d'espérance sont précisément ceux qui proclament et vivent leur foi de la façon la plus abjecte. Comme je me plais à vous le dire, je vous le redis, en ce 1er janvier 2025, certains d'entre nous parlent beaucoup plus de Jésus que de lui parler cœur à cœur. Et vous savez tous que le plus important, c'est que Jésus est la source, le chemin de la vérité et de la vie,
Le mapou qui nous donne la bonne sève, c'est lui qui alimente l'arbre et il est lui-même l'arbre qui donne la vie. Cette année jubilaire nous offre une occasion en or de profiter de la miséricorde de Dieu, de prendre conscience de nos péchés et de donner une chance à notre prochain de nous pardonner, l'aider et l'encourager. Comme une grande majorité des gens sont là de vivre, végètent dans un corps sans vie, tels des morts sans sursis. Et c'est notre rôle à nous chrétiens d'être pour eux tous et chacun d'entre eux des lueurs d'espérance. En cette année jubilaire, nous avons le devoir de nous montrer solidaires l'un envers l'autre, de nous défaire de notre égoïsme, de cette vilaine manie de tout vouloir pour nous, rien pour les autres, tout pour notre caractère, nos partisans. En cette année jubilaire, Jésus verse des larmes parce qu'avec de tels comportements, nous le crucifions sans nous en rendre compte. Nous devons tous profiter de cette année jubilaire pour nous réconcilier avec nous-mêmes, nous réconcilier avec Dieu, nous réconcilier avec le pays et nous réconcilier avec l'Église, notre mère. Et pour parvenir à réaliser tout cela, pour atteindre de telles dimensions, nous devons en premier lieu mener une vie de prière. À ce stade, notre conscience s'éveillera, nos yeux s'ouvriront, nous verrons l'état du pays, nous verrons l'état de l'Église, nous verrons l'état de nos frères et sœurs qui croupissent dans une misère noire, et nous prendrons enfin conscience d'être des exilés dans notre propre pays. Je le dis parce que nous sommes devenus des étrangers dans notre pays, dans notre Haïti même. Cette année jubilaire doit représenter pour nous un tas de grâce. Nous devons tous nous conditionner pour accueillir la grâce. Mais, pour que cette grâce puisse s'établir en nous, nous sommes obligés de reprendre nos vêtements de baptême. Ça veut dire que nous devons redevenir de vrais chrétiens. De vrais chrétiens à l'instar du Christ. Et vrai, pour que l'amour rayonne partout. Alors, le visage de Jésus apparaîtra dans celui de nous tous, de chacun de nous, et nous formerons une communauté où s'instaure la civilisation de l'amour.
savons tous que là où sévit l'amour, la paix et la justice règnent en maître. Ce ne sont pas de vains discours. Nous allons les vivre dans une réalité où chacun de nous va devenir un artisan de paix, de justice, d'amour, de liberté. En tant qu'Haïtiens, nous allons ressentir que nous appliquons vraiment notre devise. L'union fait la force. Et en disant l'union fait la force, nous sentons que nous suivons Jésus, Jésus le révolutionnaire. Frères et sœurs, cette année jubilaire, ayant pour thème, pèlerin d'espérance exige, comme l'a demandé le pape François, que nous allions dans les périphéries, les coins les plus reculés, rencontrer nos frères et sœurs, leur porter une lueur d'espoir, une parole d'espérance, leur sourire, car beaucoup d'entre eux ne peuvent plus sourire. Nous avons perdu le sourire. Nous devons aller visiter les autres. Suivre l'exemple de Marie, qui a été rendre visite à sa cousine Élisabeth, lui apporter l'Esprit Saint et la joie. Mais, il ne faut pas que nos visites se muent en visites macabres afin d'éliminer nos frères, d'élaborer des plans pour les détruire moralement, psychologiquement, socialement, médiatiquement, politiquement et finalement physiquement. Cette année jubilière requiert de nous une profonde réflexion, une réelle et sincère prise de conscience, un changement radical, une conversion intégrale. Nous sommes tous invités, au cours de cette année jubilaire, à ouvrir toutes les portes de prison. La plus importante porte de prison que nous devons ouvrir est celle de notre cœur, car un cœur chargé de haine, de rancune, d'égoïsme, restera toujours fermé, même si nous affirmons ouvrir les portes de prison pour l'année jubilaire. Nos cœurs doivent rester propres, sinon ce serait un simulacre. Le geste serait dénué de sincérité. Du moment que nous décidons d'ouvrir les portes, nous prenons un nouvel engagement, un nouveau départ. Disons que c'est pareil à une nouvelle naissance. Et c'est alors que nous pouvons parler de pèlerin d'espérance, parce que nous posons des actes concrets. Cette année jubilaire nous offre l'occasion d'améliorer et même de changer nos rapports mutuels, qu'ils soient davantage empreints de fraternité, afin d'aborder un nouveau regard, tourner nos yeux vers les plus petits, les pauvres, les démunis, déceler les conditions effroyables dans lesquelles ils croupissent, aller vers les prisonniers qui subissent des conditions inhumaines, soutenir les jeunes qui paraissent vieux malgré leur jeune âge. Et n'oublions pas ceci. Si nous n'encadrons pas la jeunesse, nous ne pouvons prétendre parler de continuité, parce qu'une jeunesse sans avenir implique un pays sans futur, qui n'avance pas et est appelé à disparaître. En prenant en main le destin de la jeunesse, nous pouvons affirmer, œuvrer, pour imprégner d'espérance le visage de tout un chacun, de toutes les communautés. Quelqu'un qui prétend être chrétien
qui se dit haïtien authentique, doit avoir un cœur sensible. Pratiquer la miséricorde. Faire germer l'espérance dans le milieu où il évolue. Parce qu'il est un pèlerin d'espérance, un témoin d'espérance. Durant cette année, nous sommes tous invités à entreprendre des déplacements, aller dans les périphéries, y répandre la joie insuffisante, poser des gestes d'amour, prendre soin des malades, nourrir ceux qui sont dans la famille, vêtir ceux qui sont nus. Je vous exhorte tous à pratiquer la patience, sans oublier qu'elle marche avec l'espérance. Patience et espérance marchent de pair. Face au moment terrible dans lequel nous évoluons aujourd'hui, je vous demande, chers fidèles, de faire briller l'espérance, la mettre au premier plan. Parce que le nombre incalculable d'innocents périssent sur les balles en Ukraine, en Syrie, en Palestine, et plus près de nous ici en Haïti, cela frise la démence. C'est un véritable crève-cœur, parce que les frères assassinent leurs propres frères. Les Haïtiens éliminent leurs congénères. Cela nous fait penser à l'époque de l'esclavage, où les colons blancs détruisaient nos ancêtres. Mais aujourd'hui, le tableau est plus triste, car bon nombre d'Haïtiens s'érigent en colons noirs pour éliminer leurs propres frères, agissant d'une manière pire que celle des anciens colons blancs. Et comme résultat, le monde constate que notre pays est devenu une jungle où les frères s'entre-déchirent, s'entretuent et qui donne l'impression qu'une spirale de violence s'y est installée. C'est à travers cette situation critique que nous devons montrer qui sommes-nous, faire voir que l'espérance nous insuffle la force de lutter, combattre le mal, violence, crime, assassinat, oh Dieu, kidnapping, viol, espionnage, n'est gain de cause. Cela signifie que nous devons espérer contre toute espérance. Cette démarche implique que nous devons nous amener de notre bâton d'espérance et marcher la tête haute, lutter, combattre contre vents et marées pour ne pas permettre que Satan, sous toutes les formes, ne nous barre la route, nous décourage. Nous avons le devoir de vaincre toutes les difficultés, de briser toutes les barrières, aplanir toutes les embûches, effacer toutes les malédictions pour marcher de victoire en victoire. Donc, nous allons veiller, prier, nous solidariser pour atteindre l'objectif commun qui consiste à vivre dans une nouvelle Haïti. Nouvelle Haïti, celle que nous désirons et souhaitons tous au règne de la paix, la justice, la solidarité, le partage, l'équité, l'altruisme, l'oubli de soi, et c'est alors que l'amour se manifestera. Tout ira bien dans le pays et nous pourrons même nous identifier à l'amour, car Dieu est amour. C'est donc notre tâche à tous et non à un seul. Une tâche commune qui doit montrer que réellement l'union fait la force. Et c'est ce slogan, l'union fait la force, que nos ancêtres ont mis en pratique pour nous donner 1804 au prix de leur sang coulé à flot. Nous devons tous
nous poser cette question. Qu'allons-nous laisser pour ceux qui nous succéderont? Qu'allons-nous laisser pour notre progéniture? Qu'allons-nous laisser pour nos frères? Si nous ne réveillons pas pendant cette année 2025, la postérité nous condamnera parce que nous avons eu peur de prendre la décision d'écrire une belle page d'histoire. Mes frères et sœurs, réveillez-vous, vous dormez, lavez-vous le visage parce que la cloche de délivrance a sonné. La cloche de libération carillonne dans tous les coins et recoins d'Haïti. Ne restez pas en arrière, avancez, brisez la chaîne de vos divisions, brisez la chaîne de votre sectarisme, brisez la chaîne de tout vouloir pour vous et bien pour les autres. Les chaînes de Mounpa, de favoritisme, de médisance, de racisme, brisez-les. En parvenant à briser ces chaînes, un sang nouveau coulera dans vos veines. Le sang de Toussaint, le sang de Capra la mort, le sang de Dessalines, le sang de Christophe, le sang de Christophe. Et vous deviendrez de vrais patriotes et servirez d'exemple et de modèle pour vos semblables. Il les aiderait à faire la différence entre patriotes et parti poche. En proclamant tous ensemble, vive les patriotes, à part les partis poches. Et un bon patriote, vous serez de vrais dirigeants, de vrais responsables, de grands visionnaires, qui ne vendront pas leur personnalité, qui ne courront pas après le pouvoir, qui ne commettront pas toutes sortes d'actions malhonnêtes, viles, hideuses, humiliantes, pour accaparer le pouvoir et s'enrichir illicitement. En agissant de la sorte, en vous appropriant ce pouvoir dans de mauvaises conditions, vous devenez des sous-hommes, certes munis de pouvoir, mais dépourvus d'autorité, capables d'accepter toutes sortes de compromis pour garder le pouvoir, tout en n'ayant aucune voix au chapitre, et capable de décider, rampant comme des reptiles. Ce faisant, en tant que dirigeant, vous deviendrez des énergumènes qui commettent des actions immorales. Comme résultat, vous deviendrez des vendeurs de pays qui obligeront les Haïtiens à devenir des exilés de leur propre pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, le pays regorge de zones de nos droits. Vous les dirigeants, où est passée votre conscience? En avez-vous une? Si vous parvenez à bien dormir, manger sans remords, considérez-vous comme des dirigeants ayant une nature vénale, des va-nu-pieds, des mécréants, des vauriens, bref, des irresponsables, des vendeurs de pays, et j'ose vous qualifier de criminels de guerre. J'espère que l'année 2027 vous poussera à prendre le chemin de la conversion, car il n'est jamais trop tard de suivre la voie du bien et de rejeter celle du mal. Comme nous le répétons souvent, tout en tel propos coupé, nous espérons mettre chapeau. Cela signifie que nous espérons qu'en 2025 s'opérera un changement réel. Vous deviendrez de vrais responsables, de vrais dirigeants qui passeraient pays et non poche. Non seulement dans votre zone d'influence, mais aussi vous passerez à tous vos frères et sœurs haïtiens qui poseraient des actes pour changer leur vie. Alors, en parlant d'Haïti,
vous verrez l'île entière et non plus votre cadet, votre zone, vos proches, vos partisans, vos amis. Nous espérons, pendant l'année 2025, le discours a changé, oui, le discours a changé. Nous espérons, le vocabulaire a changé, pour aider le pouvoir a changé, si ma grand-mère a changé. Ça cause qu'il nous fait discours, nous, personne pas de nous. Personne n'a occupé des messages de nous. Il n'y a pas écouté nous. Pour qui ça? Parce que nous avons pouvoir, c'est vrai. Nous avons l'argent, c'est vrai. Nous n'avons pas d'autorité sur personne. Nous avons autorité sur rien. Ça cause qu'à peu de fois, nous venons agressifs. Et nous mettons au système espionnage avec des mondes sans caractère. Il y a un problème dans l'État. Mais pas oublier, c'est des hommes que nous sommes, qui ont gagné tout dans l'église là. On ne va jamais connaître un problème dans l'État. Il y a un texte qui parlé de l'église charisme et pouvoir. Il y a un qui a charisme qui n'a pas de pouvoir. Il y a un qui a pouvoir et qui n'a pas de charisme. Avec charisme là, vous devez compétence et honnêteté. Compétence et honnêteté. C'est ça qui est bon, autorité. Le pouvoir suit le charisme. Il faut que nous connaissions que même si la situation où Haïti n'a pas changé, mais l'année a changé. Et nous ne pouvons pas continuer à vivre, même si nous n'avons pas vivre, je ne dis là. Il faut que nous changions. Pas conscience de l'aider nous et changer figure nous. J'aimerais bien parler avec les jeunes avant de terminer. Vous les jeunes, l'avenir du pays, ne vous découragez pas. Vous avez des modèles. Oui, vous avez des modèles. Même si vous constatez que les trois quarts de nos dirigeants sont des partis proches, apprenez à observer, à discerner, pour détecter les vrais patriotes qui prendront les rênes de votre destin. Ils sont légion. Ne vous faites pas d'illusions. C'est à vous de les choisir. Quoi qu'ils agissent à couvert, ils sont là. Ils sont là. Dès que vous réveillerez votre conscience, dès que vous vous éveillerez, ils vous rejoindront. Saluons à vous pour préparer la nouvelle Haïti. Vous devez, à l'exemple de notre mère, la Vierge Marie, femme de l'espérance, vous rassembler pour raviver la flamme d'espérance. Vous devez honorer Marie qui a donné la preuve de son espérance. Marie qui a accepté la parole de Dieu, l'a faite sienne, et s'est mise disponible et disposée à obéir au dessein de Dieu. Vous devez prier, ok? Vivre votre foi, pour qu'à la manière de Marie, vous obteniez la grâce de Dieu. Un chrétien qui vit aujourd'hui, qui mène une vie de prière, qui est obligé, qui est plongé, dis-je, dans l'adoration, qui se laisse envahir par l'Esprit de Dieu, deviendra comme Marie, qui est la femme de l'espérance active, qui ne cesse pas, qui ne reste pas de bras croisés à attendre la suite des événements, mais qui s'engage au combat, car elle est une femme révolutionnaire. Œuvrons pour que le salut puisse venir par son entreprise. Marie, la mère de notre Sauveur, notre libérateur. En femme brave, courageuse, elle a gravi la montagne de Juda pour aller porter secours à sa cousine Elisabeth.
C'est pourquoi Marie, notre modèle, s'est armée de courage au moment de la persécution d'Hérode. Et s'est enfui de lui pour protéger et sauver la vie de Jésus. Vous aussi, n'ayez pas peur de vous engager pour protéger la vie de vos frères et sœurs. Tournez votre regard vers Marie pour puiser la force et le courage nécessaires pour vous engager dans la lutte inévitable qui vous mènera à libérer notre pays. Pour vraiment libérer notre pays, pour vivre dans la paix que tous nous souhaitons, nous devons tous être prêts à faire des abnégations exemplaires et non des compromissions tuatoires et même suicidaires. Nous souhaitons qu'Haïti, qui est actuellement une véritable jungle, devienne enfin une oasis de paix, de sérénité, de sécurité, de fraternité, d'amour, de dialogue profond et sincère. Nous devons tous proclamer haut et fort que l'année 2025 doit être celle de la libération d'Haïti, de notre changement. L'année au cours de laquelle la joie doit transfigurer le cœur de tous ceux que nous rencontrerons. Et je ne vous le cache pas, nous verrons apparaître sur le visage de l'autre un frère, une sœur, et finalement le visage de Jésus sur celui de quiconque nous croiserons. Puisse Haïti renaître de ses cendres. Proclamons tous avec moi. Vive Haïti, vive l'amour, vive la paix, vive le dialogue, vive la réconciliation, vive la justice. Bonne année, bon combat à chacune et à chacun de vous. Que Dieu